La 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 la. On s'est bien amusé dans le nouveau parc, n'est-ce pas? Regarde, Yasmine, c'est la direction générale des impôts dont nous a parlé le professeur hier en cours d'éducation civique. On passe devant tous les jours et on ne connaissait rien à son sujet. Honnêtement, Samy, avant cette leçon, je ne savais rien sur les impôts. Je me demande si tu te rappelles des explications du professeur. Évidemment, il a dit que nous vivons tous ensemble dans notre pays et que nous devons tous contribuer, chacun selon ses moyens dans les dépenses communes pour le développement de notre pays. Donc, l'impôt est une somme d'argent que chaque citoyen verse, selon son revenu, à l'État qui le dépense au profit de tous. Et comment est dépensé l'argent de l'État? Dans tous les services et infrastructures publiques, tels que les écoles, les hôpitaux, les stades, les théâtres, les routes, les aéroports, etc. Et n'oublie pas que le professeur a précisé qu'il y a plusieurs types d'impôts et taxes. Attends, et si on faisait un jeu? Chacun va citer un type d'impôt et celui qui n'en trouve pas à la fin sera perdant. Je commence le jeu, la taxe sur la valeur ajoutée qu'on appelle aussi TVA, et que nous payons lorsque nous achetons quelque chose comme ces glaces. Mais doit-on payer la TVA même si nous n'achetons que du pain ou du lait? Bien sûr que non. Pour les produits de première nécessité, on les achète sans payer de TVA. Ton tour maintenant pour parler du deuxième type d'impôt. Oui, en voyant cette épicerie, je me souviens que le professeur a parlé de l'impôt sur le revenu payé par celui qui a un salaire ou ceux qui exercent un métier comme l'épicier, le coiffeur, le cordonnier ou le tailleur. Mais il a précisé aussi qu'il y a des personnes qui ne payent pas cet impôt comme tous ceux qui ont un revenu limité par exemple. C'est mon tour maintenant. S'il s'agit d'une société, elle paie l'impôt sur les sociétés qui est une partie des bénéfices qu'elle génère. À toi maintenant. Les frais d'enregistrement et du timbre qu'on paye sur la plupart des actes. On est à égalité maintenant. Pas encore. N'oublie pas qu'il y a d'autres impôts affectés aux collectivités locales pour maintenir la beauté et la propreté de nos villes. C'est ce que le professeur a désigné par taxe locale. Par exemple, la taxe professionnelle est payée pour pouvoir exercer un commerce. Ton tour maintenant. La taxe d'habitation payée par les propriétaires sur les bâtiments et les maisons qu'ils possèdent. La taxe des services communaux pour contribuer à la collecte des ordures. Je crois qu'on a cité tous les types d'impôts. J'ai gagné! Pas du tout. Le professeur a précisé qu'il existe d'autres taxes locales dont il n'a pas mentionné le nom. On est à égalité et on a bien retenu notre leçon. Pour m'assurer que tu as bien compris la leçon, j'ai une dernière question pour toi. Laquelle? Quels sont les impôts payés par ton papa? Il paie l'impôt sur le revenu en tant que fonctionnaire, la taxe d'habitation et la taxe des services communaux sur notre maison. Magnifique! Maintenant, je suis sûre que tu as bien compris la leçon et que nous allons très certainement payer tous nos impôts une fois devenus grands. Et nous serons de bons citoyens.